Alors cette semaine, nous allons lire bien sûr la Shira Az Yashem Moshe. Bien sûr, mercredi, c'est le Sheveri Shel Pessah, c'est le 7e jour de Pessah. Az Yashem Moshe. Donc, Béné Israël vont être réunis autour de Moshe Rabbeinu et les femmes autour de Myriam Anevia. C'est marqué évidemment que dans ce chant, on a commencé à en parler hier soir en vérité pour ceux qui étaient présents. On a dit qu'ils ont traversé la mer, ils ont traversé le temps. On va en parler mercredi si Dieu veut. Traverser du temps. Bon, je vais vous faire un commentaire spécial. Donc, ils ont vu les 3 Beth Amikdash. Ils ont vu jusqu'à la Géoula. Il y a un texte du Ramchal qui dit qu'ils ont dit Hachem Imlor à la fin de la Shira, le chant, Hachem régnera à tout jamais. S'ils avaient dit, marqué dans les commentaires, Hachem Meler au présent, pas au futur, Mashiach serait arrivé. Bon, Mashiach, il aurait dû arriver dans 1000 circonstances. Bon, on va dire une des circonstances possibles, c'était cette circonstance, d'accord? Donc, ils auraient dû dire au présent, comme si quelqu'un il te dit, à la retraite, je ferai Shabbat, à la retraite, fais maintenant. Le plus important, c'est maintenant. Bon, chacun a ses raisons, ses conditions. Mais normalement, c'est tout de suite, ici et maintenant. Ou les deux. Hein? Ou les deux, ça aurait été bien aussi. Now or never. D'accord? Maintenant ou never. Jamais. Alors, en tous les cas, c'est marqué Mikedash Hashem koninu yadecha. Le sanctuaire d'Hachem que tes mains ont affermi. Alors là, Rachid nous dit la Gemara dans Souka, à la page 41. Mikedash Atid Shanu Mesapim. Il y a ce Mikdash dans le futur que nous attendons. D'accord? Banu Yum Shukhlal Igale Biyavu Min Shamaim. Il est préparé ce Beth Amikdash depuis le ciel. Donc ça veut dire, viens écouter un moteur, viens. Ah, Hazak. Au carton. En tous les cas, c'est pas grave. Donc il va se dévoiler. Alors attendez, déjà, j'explique. Du ciel, comme c'est marqué Mikedash Hashem Konu Yadecha, le sanctuaire d'Hachem que tes mains ont affermi. Donc ça veut dire que selon cette Gemara dans Souka, page 41, le Beit HaMikdash, il est déjà prévu. Min Shamayim. Pourquoi? Mikedash Hashem Konu Yadecha. Bon, là-bas, il est médaillé qu'il y a un sanctuaire, comme si, alors, Kaviachol, c'est une image, évidemment. Tu veux pas fermer les portes? Non, parce qu'ils hurlent quand ils parlent. Grâce à Dieu, Blainara pour eux. Ils hurlent, c'est pas qu'ils parlent, ils hurlent. Donc, en vérité, les 2 premiers temples, ils ont été construits par une main d'Hachem, et le 3e temple, c'est par les 2 mains. Bah, c'est une image, tout ça, mais on a compris l'idée, d'accord? Bon, ça, c'est posé. Maintenant, il y a d'autres sources. Alors attention, virage à 180 degrés. Je ne sais pas si vous êtes avec moi. Au moins, j'essaye d'être avec moi-même. C'est déjà pas mal, si je suis avec moi-même. Imanikan, Akolkan. Si je suis ici, tout le monde est ici. Il y a d'autres endroits qui disent, dans le Zohar, qui disent Bet Amikdash, Ashlishi Avomena Shamaim. Que le 3e Bet Amikdash viendra du ciel. Il y a d'autres sources qui disent, par exemple, dans Yerushalmi, le Rambam, il dit comme ça, Ilchot Melachim Perek 11, qu'il sera construit par les hommes. Par le Melech HaMashiach. Alors bon, on est un peu perdu. Alors c'est les hommes, c'est Dieu, c'est les deux. On ne sait pas trop comment ça fonctionne cette histoire. Alors écoutez, et quel est l'intérêt de savoir ça finalement? Bah, il viendra quand il viendra. Vous savez, des fois dans la Gemara, on dit voilà, comment on fera ça? Ah ouais, mais la Gemara, elle n'est pas appelée à Tilavo, elle est pour maintenant. Avant, quand ça se fera, on se dit d'ailleurs c'est mystérieux. Alors certains vont dire, bon, il y a quel intérêt de connaître ces détails? Mais hier, ça nous échappe totalement. Comment ça va se passer, on ne sait pas. Et par qui ça va se passer? Et regardez tout ce qui a été annoncé là, entre le Bnei Issachar qu'ils ont annoncé, Purim, Pessah. Ouais, ils arrêtent d'annoncer sur Internet, ils annoncent. Ça fait 30 ans que certains annoncent et 30 ans qu'ils se plantent. On n'est pas prophète, et c'est tout. Il faut se résoudre à beaucoup d'humilité. Qui est prophète? Qui peut annoncer? Qui peut dire? Bon, il y a des sources qui peuvent tendre, il y a des moments qui sont peut-être plus propices, on est d'accord. Peut-être de dire que voilà, il s'est passé ça, donc il y a ça. Vous savez, moi depuis que je suis jeune, j'ai entendu ces annonces. Moi je me rappelle, et même à la guerre du Golfe déjà, en 91 je me rappelle, et même avant cela, ils annonçaient. Il faut être très très prudent avec ces annonces. Moi je ne suis pas du tout fervent des prophètes et de ceux qui se réclament, qui se déclarent prophètes par eux-mêmes. Qui les a déclarés prophètes? Qui leur a dit qu'ils pouvaient annoncer? Qui? Si ce n'est la personne elle-même qui se déclare elle-même
Bon, il y a des moments propices, mais on sait tous qu'il faut prendre ces textes avec beaucoup de... Vous savez, les annonces du Mashiach, c'est depuis l'époque de la Gemara. Donc il y a 2000 ans, 1500 ans. Depuis tout temps, en vérité, même avant. Depuis tout temps, on a pensé que. Dans le dernier siècle, en 48, on a pensé que. Et puis, quand ils ont été expulsés d'Espagne, quand ils ont été expulsés, quand il y a eu la destruction de Beth Amikdash, à chaque fois, on a considéré que, on a pensé que. Donc il faut être très prudent. On nous le dit bien de la paracha qui est compliquée, Bien sûr, bien sûr. Non, mais après, bon, il y a des textes, après il peut y avoir des moments, il peut y avoir ça, on comprend. Mais je pense qu'il faut, avec beaucoup d'humilité, beaucoup de recul surtout. Pas que l'humilité, c'est beaucoup de recul. En tous les cas, quel est l'intérêt? On ne sait pas avant d'enseigner, comme on est à 200 ans, on s'approche, et à chaque fois Oui, non, sauf que là, par exemple, cette année, une année de plus, ils ont annoncé encore qu'à l'époque à Pessah. Certains, ils ont sauté, ouais, certains, on va pas se dire les noms et les trucs. Et ils ont dit là, maintenant, là, avant Pessah, ça devait arriver. Ouais. Bon, en tous les cas, donc là, quel est l'intérêt de savoir ça? Alors, allez, je vais vous le faire rapide, hein, parce que c'est un long texte, un long commentaire. Il y a, dans la Gemara de Sanhedrin, à la page 98, c'est là-bas, allez, merci. C'est là-bas, on parle du Mashiach. En tous les cas, entre autres, on dit que il y a deux possibilités. Il y a une possibilité, le Mashiach va venir sur, c'est une image encore une fois, sur des nuages. Va'aru eim ranane shemaya kevar inish ata. Donc il va venir sur des nuages, d'accord? Mais il y a un autre endroit qui dit Ke'ani verochev al chamor. Ce sont des prophéties, soit dans Daniel, page chapitre 7, soit dans Zecharia, chapitre 9. Ce sont des prophéties. Il va chevaucher un âne. Alors là aussi, c'est la même question. Alors, sur des nuages ou sur un âne? Vous allez voir, c'est très simple pour répondre à la question. Et la Gemara là-bas, elle dit, dans Sanhedrin, page 98, elle dit Zacho Aïm Anane Shemaya. Ça va dépendre du niveau. Si le niveau est très élevé, le Mashiach va se dévoiler sur un nuage. C'est-à-dire, c'est un côté, il y a une image, une forme de spiritualité. Le nuage, c'est évidemment le ciel. Donc ça renvoie à une forme de spiritualité. Ça dépend. En fait, c'est nous qui mettons le curseur. Et le Rav Dessler, il dit quelque chose d'incroyable. Il dit que le bitachon dépend de ton niveau. En vérité, la réponse de ton bitachon, c'est toi qui mets le curseur. Ça dépend de ton niveau de Emouna que toi tu vas mettre les khatrila. Merci beaucoup. Vous comprenez l'idée? C'est-à-dire que si toi tu mets le niveau très haut, tu auras une réponse très haute. Si tu mets le niveau bas, tu auras une réponse qui sera basse. C'est tout aussi simple que cela. Et si on n'est pas méritant, dit la Gemara dans Sanhedrin, le Zachou, Ani verochev al chamor, c'est comme un pauvre qui est posé sur un âne. L'âne, évidemment, chamor, c'est chomer, c'est la même racine. Ça veut dire qu'en vérité, c'est un niveau qui est bas, c'est relié à la matière. Donc, en vérité, c'est la même réponse qu'il veut donner ici dans l'écouté Sichot. Im Israël et Yuzakeim l'écart, si on est zoché et si on a le mérite suffisant, le Mashiach viendra de manière extraordinaire. Si on n'a pas méritant, de manière matérielle. Eh bien, c'est la même idée, évidemment. Donc, si on est très méritant, le Beth Amikdash, en vérité, les Menachamaim, si on ne l'est pas, ça veut dire que l'homme devra encore participer. C'est ça, les deux sources. En fait, les deux sources ne sont pas forcément contradictoires. Elles sont, Monsieur Cohen, elles sont en relation avec deux niveaux de révélation. Comment tu définis un prophète? Ça se définit pas un prophète. C'est une étude, ça. Il faut faire une étude sur la prophétie. Bon, en tous les cas, ici, là. Ici, on ne parle pas de ça. Ici, ça dépend de deux niveaux. Ça dépend, si le niveau il est très élevé, il vient du ciel. Sinon, c'est l'homme. Alors, tu peux dire que c'est une association entre les deux. D'accord? Il y a d'autres manières encore de voir les choses. Tu veux dire quelque chose, Jérôme? Tu voulais dire... non? Et comment peut-on voir le niveau? Parce que là, vous nous parlez... Non, nous on ne sait pas. On ne sait pas le niveau. Ce qu'on sait, c'est qu'en fait, il faut être au niveau. C'est ça ce qu'il faut savoir. C'est-à-dire, ce qu'on comprend, c'est que le niveau, on ne le maîtrise pas. Mais ce qu'on peut maîtriser, c'est au moins de se remettre à niveau, quoi, d'essayer de faire quelque chose pour essayer de... Ouais. C'est quand même difficile parce que quand on voit justement le niveau de nos ancêtres, et actuellement, on voit qu'il y a beaucoup plus d'élèves de Talmidim actuellement qu'il y en avait il y a à peine un siècle, 2 siècles. Ouais.
Donc, est-ce que le niveau s'est élevé parce qu'il y a plus de Talmidim? Ah, c'est une bonne question. Et c'est ce qu'a dit le Rambam dans Je sais pas. Moré Nevuchim, dans le guide des Égarés. Il a dit que le Mashiach vienne, je n'en doute pas une seconde. Mais ce que je crains, c'est que les hommes ne soient pas suffisamment éveillés pour le reconnaître. Ouais, ça, c'est vrai. Et c'est tout à fait ça. Donc il faut s'instruire, cher monsieur. Ça, c'est une bonne question. Alors en vérité, on a une deuxième possibilité d'étudier le texte. Dans un autre côté Sirot, il explique comme ça. Lozo bilvat shemizad ve'asru migdash tukuyam gam bevait amigdash eshlishi. Cette misade de construire le Beth Amikdash, en vérité, ça veut dire d'amener une résidence de Dieu sur terre, ça se fera sur le troisième Beth Amikdash. Et là, chez Itikuyam bobayoter c'est mikefe chez Kuloma bishtam mikjanefanav. Il y aura une différence parce que vous savez que, je ne sais pas si dans les prophéties, le deuxième Beth Amikdash était différent par rapport au premier, de manière précise. Hein. Alors ça se ressemble extérieurement parlant, quoi, les grandes lignes, mais précisément il y a des nuances. Et dans Yecheskel, il définit le troisième Beth Amikdash comme étant différent des deux premiers, dans les mesures. Alors évidemment, on ne maîtrise pas tout ça, parce que c'est compliqué. Il y a un livre du Ramchal qui a été écrit sur ça, qui s'appelle, je crois, Meshkene Elion. Et là-bas, dans Meshkene Elion, il explique pourquoi les mesures sont différentes. Alors c'est très compliqué. C'est-à-dire que chaque mesure, en vérité matérielle, pour dire une généralité, elle renvoie sur une forme de spiritualité. Donc si la mesure, elle est différente, ça veut dire que le côté spirituel, c'est toujours un parallélisme entre le haut et le bas. C'est-à-dire que spirituellement parlant, ça renvoie à quelque chose de différent. Vous voyez un peu l'idée? Donc, Bet Amikdash Shlishi, Bane Biskut Avodatam Shel Ben Israël, Memeshar Galou Arucha. Magnifique. Moi, j'ai lu une fois un Al-Shir HaKadosh, quand je marie les gens, je rajoute très souvent cette idée. Le Al-Shir HaKadosh au XVIe siècle, il dit quelque chose d'incroyable. Il dit qu'en vérité, quand tu maries des gens, tu leur dis voilà, votre foyer, ça va être un Beth Amikdash, c'est comme un petit Beth Amikdash, parce que vous allez dire des mots de Torah, vous allez vous unir dans la Kedusha, vous allez mettre une mezouza, etc., etc. Donc, il dit que la puissance du troisième Beth Amikdash va dépendre de l'intensité de chaque personne. C'est-à-dire que, symboliquement, c'est comme si on disait que chaque personne apporte une pierre pour l'édifice du troisième Beth Amikdash, et le Al-Shir HaKadosh, il dit que la sainteté, la Kedusha, qui va régner dans le troisième Beth Amikdash, va dépendre déjà de son premier Beth Amikdash. Ça veut dire son foyer qui est comme un petit Beth Amikdash. Parce que ce qu'il dit ici, Beth Amikdash Shlishi, le troisième Beth Amikdash, il sera construit grâce au srout de notre travail, le travail des enfants d'Israël en étant en galoute, en exil, n'est-ce pas? Jusqu'au point où on s'est donné Messirot Nefesh. Donc l'intensité, si vous voulez, la Kedusha, qui va régner dans le troisième Beth Amikdash va dépendre de tout notre travail, de toute notre abnégation de notre propre personne pendant la période de la galoute de l'exil. C'est ça, version le Mikdash. Ils feront pour moi un Mikdash, un sanctuaire. Donc en vérité, s'il est construit par le ciel, si on est méritant, si c'est la suite de ce qu'on disait tout à l'heure, ça veut dire que ça va dépendre de notre avoda déjà dans ce bas monde. Ça veut dire que la galoute, je reviens à un cours que j'ai donné dernièrement avant Purim, la galoute c'est une condition nécessaire pour arriver à la Géoula. Ça veut dire que tu ne peux pas arriver à la Géoula si tu passes pas par la galoute. Ça veut dire que la galoute c'est un travail, comme si tu dis voilà, ils ont été en Égypte pour ensuite recevoir la Torah. Alors quoi, ils auraient pu recevoir la Torah sans passer par l'Égypte. Mais non, le Maharal de Prague, il explique, il dit que la galoute, non, Dafka, c'était un passage. Ça veut dire qu'il fallait ils nous ont crié vers Hachem lorsqu'ils étaient en détresse, lorsqu'ils étaient étroits, lorsqu'ils étaient en détresse. C'est-à-dire que le cri du ressenti de l'être, parfois Dieu il t'amène là, justement pour que tu cries vers Hachem. Donc, en fait, c'était un passage. C'est une construction. La galoute, c'est une construction pour arriver à la Géoula. C'est la même idée ici. C'est-à-dire que Beth Amikdash Shlishi, il va dépendre de ton intensité, de ton travail, de la galoute. Et ça rejoint un peu la période du Homer. L'intensité de Shavuot, c'est-à-dire du résultat, de la finalité, va dépendre de ton travail concernant le Homer. Jérôme, tu voulais dire rajouter sur le Homer quelque chose? Jérôme, c'est le directeur du CEJ, pour ceux qui ne le connaissent pas, à Paris. Jérôme Teboul, bon, on s'appelle Teboul. Teboul peut en cacher un autre. Voilà. Vas-y, ouais. Il faut être en exil pour se... Je vais revenir sur cette idée, mais c'est l'idée, c'est l'idée.
Ouais. Qu'est-ce que je voulais dire? Effectivement, Bah oui. on peut considérer qu'à Pessah, il y a on a un réveil qui vient d'en haut. On est dans l'image d'une très grande Kedusha. Le jour de Pessah, on est sorti d'Égypte, donc on n'avait pas de niveau. Et ensuite, on va travailler pendant 49 jours pour arriver à Shavuot. Symboliquement, on amène de l'orge, nourriture animale. Et surtout, on travaille 49 jours pour arriver à Shavuot, où cette fois-ci, on va amener du blé, enfin du pain, à partir du blé, nourriture humaine. Et on est passé effectivement d'un stade où on a reçu une lumière, un réveil d'en haut, et ça, on n'avait pas le niveau, on a commencé même le céder par le kidouche. D'emblée, on est immergé dans la kedusha, même si on n'a pas le niveau. Mais ensuite, notre travail, notre avoda, c'est effectivement de mériter ça par un travail personnel. C'est les 49 jours du Homer. Ces 49 jours du Homer, c'est ce qui va nous permettre, nous, de créer le réveil d'en bas. Il y a eu le réveil d'en haut, et quand les deux s'unissent, il peut y avoir la Torah. Et l'idée, c'est que le Sfirat HaOmer, la bracha, on ne peut pas être acquitté par le Shagir Tzibour. Enfin, pour beaucoup de brachot en général, on est acquitté par le Shagir Tzibour, on répond Amen. Pour le